le crocodile qui faisait de la magie à l'école. Il était une fois, dans une école joyeuse au cœur de la jungle, un petit crocodile nommé Coco. Contrairement aux autres crocodiles qui aimaient aller jouer dans l'eau ou grimper aux arbres, Coco préférait dessiner. Chaque jour, dès qu'il entrait en classe, il se précipitait vers le grand tableau noir et griffonnait des animaux, des paysages et même des objets qu'il imaginait. Un matin, alors que la maîtresse Madame Hibou n'était pas encore arrivée, Coco fouillait dans le placard au fond de la classe à la recherche de nouvelles craies. Ses anciennes étaient presque toutes cassées. Et il voulait une couleur spéciale pour dessiner un magnifique soleil. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-il en découvrant une petite boîte en bois sculpté, cachée sous un vieux dictionnaire. Il souffla sur la boîte couverte de poussière et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il trouva une craie dorée, scintillante. Elle était différente de toutes les craies qu'il avait utilisées auparavant. Elle brillait doucement, comme si une lumière vive était emprisonnée en elle. « Regardez ça !» dit Coco en montrant sa trouvaille à ses amis, Léa la tortue et Max le singe, qui étaient curieux de voir ce qu'il avait découvert. « Elle brille comme une étoile !» s'exclama Léa en l'observant de plus près. « Peut-être qu'elle est magique, et celle-là !» suggéra Max, toujours enthousiaste lorsqu'il s'agissait d'expérimenter quelque chose de nouveau. Intrigué, Coco prit la craie et s'approcha du tableau noir. Avec soin, il dessina un petit soleil avec des rayons autour. « Regardez, c'est juste un dessin », commença-t-il à dire, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Soudain, le soleil qu'il venait de tracer se mit à briller de plus en plus fort. Et en un éclair, un vrai rayon de lumière jaillit du tableau et éclaira toute la classe. « Ah !» crièrent Léa et Max en reculant d'un bond. Les autres élèves, intrigués par le cri, se retournèrent et restèrent bouche bée devant le spectacle. « C'est incroyable !» murmura Léa, les yeux écarquillés. Coco lui-même n'en croyait pas ses yeux. Il toucha timidement le tableau. Mais le soleil brillait toujours, projetant une lumière douce et chaleureuse dans la salle. « Coco, tu as une craie magique !» s'émerveilla Max en sautillant autour de lui. À ce moment-là, la porte de la classe s'ouvrit et Madame Hibou entra. Elle plissa les yeux en voyant la lumière inhabituelle qui illuminait la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix sage mais intriguée. Les élèves se tournèrent vers Coco, qui baissa timidement les yeux. « Moi, j'ai trouvé cette craie dans le placard et elle a fait apparaître un vrai rayon de soleil, » expliqua-t-il en montrant le tableau. Madame Hibou s'approcha et observa attentivement le dessin. Elle hocha la tête lentement, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. « Cette craie n'est pas ordinaire, Coco. Elle contient une magie très ancienne. » « Alors, tout ce que je dessine peut devenir réel ?» demanda Coco, la voix pleine d'excitation et d'inquiétude à la fois. Madame Hibou sourit doucement. « Ouais, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Il ne faut jamais utiliser la magie sans réfléchir. » Coco serra la craie dans sa main, son cœur battant fort. Une craie qui pouvait donner vie à ses dessins? C'était le plus beau cadeau qu'il aurait pu imaginer. Mais il comprenait aussi que cette magie pouvait être dangereuse s'il n'en faisait pas bon usage. « Promis, je serai prudent, »
déclara-t-il avec sérieux. Madame Hibou hocha la tête avant de retourner à son bureau. La journée continua normalement. Mais dans un coin de son esprit, Coco ne cessait de penser aux merveilles qu'il pourrait créer avec cette craie magique. Il avait hâte de l'essayer encore, sans se douter qu'une aventure extraordinaire l'attendait. Le lendemain matin, Coco arriva à l'école plus excité que jamais. Il n'avait presque pas dormi, trop impatient d'essayer à nouveau la craie enchantée. Il se demandait quelle merveille il pourrait créer. Ses amis Léa et Max l'attendaient déjà devant la classe, les yeux pétillants d'impatience. « Alors, Coco, qu'est-ce que tu vas dessiner aujourd'hui ?» demanda Max en sautillant d'excitation. « Je ne sais pas encore, » répondit Coco en sortant la craie dorée de sa poche. « Mais on va essayer quelque chose de plus grand. » Une fois en classe, avant que la maîtresse n'arrive, Coco s'approche du tableau. Il réfléchit un instant, puis traça un magnifique pommier, chargé de pommes rouges et juteuses. Aussitôt, l'arbre se mit à briller et sous les yeux merveillés des élèves. Il prit vie. Ses branches s'étendirent en dehors du tableau. Ses feuilles frémirent comme si une brise soufflait dans la salle. « Waouh! Un vrai pommier dans la classe !» s'écria Léa. Max tendit la main et cueillit une pomme. Il croqua dedans avec un grand sourire. « Délicieuse! On dirait une vraie !» s'exclama-t-il la bouche pleine. Bientôt, tous les élèves vinrent prendre une pomme. Ils riaient et s'émerveillaient devant la magie de Coco. Certains lui demandèrent de dessiner d'autres choses. « Et si tu dessinais une balançoire ?» suggéra une petite souris au fond de la classe. « Ou un toboggan géant ?» ajouta un perroquet enthousiaste. Coco hésita. Madame Hibou lui avait dit d'être prudent. Mais il voulait tant rendre ses amis heureux. « Bon, juste une petite balançoire, alors !» déclara-t-il en traçant un joli siège suspendu à 2 cordes. La craie brilla de nouveau et la balançoire apparut, parfaitement installée au milieu de la classe. Les élèves se bousculaient pour l'essayer. L'un après l'autre, ils se balançaient joyeusement, riant aux éclats. Mais soudain, la porte s'ouvrit et Madame Hibou entra. Son regard sévère balaya la classe. « Mais que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en voyant l'arbre et la balançoire. Un silence gêné s'installa. Coco baissa la tête. « C'est moi, Madame Hibou. J'ai dessiné tout ça avec la craie magique. » La maîtresse hocha la tête lentement. « Je vois. La magie est puissante, Coco. Point. Mais il faut savoir l'utiliser avec sagesse. Je voulais juste faire plaisir à mes amis. » murmura Coco. « Je le sais, » répondit Madame Hibou avec douceur. « Mais la magie peut parfois être imprévisible. » Elle regarda le pommier et la balançoire, puis secoua ses ailes. « Nous allons laisser le pommier. Il est joli et offre de bons fruits. Mais à partir de maintenant, tu ne devras dessiner que si tu es sûr que cela ne causera aucun problème. » Coco acquiesça. Il comprenait que la magie ne devait pas être utilisée à la légère. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser. Et si un jour il dessinait quelque chose d'encore plus grand ? Les jours passèrent, et Coco devint plus prudent avec sa craie magique. Il dessinait uniquement sous la surveillance de Madame Hibou, et seulement de petites choses qui ne risquaient pas de causer de problèmes. Mais au fond de lui, une idée germait.
Un matin, alors que la classe discutait d'un projet sur les animaux de la jungle, Coco eut une idée audacieuse. Et s'il dessinait un animal magique? Madame Hibou. Et si nous avions un animal de compagnie pour la classe? La maîtresse haussa un sourcil. Un animal de compagnie? Quelle drôle d'idée! Mais pas un vrai, précisa Coco. Je pourrais le dessiner avec ma craie magique. Un animal qui nous aiderait à apprendre et qui jouerait avec nous. Les élèves s'exclamèrent avec enthousiasme. Oui, un animal magique, cria Léa. Un oiseau qui parle, proposa Max. Ou un petit dragon rigolo, ajouta une souris. Madame Hibou réfléchit un moment. Elle savait que la craie était puissante, mais elle voyait aussi l'enthousiasme de ses élèves. D'accord, Coco, mais tu dois choisir quelque chose de simple et de gentil. Coco hocha la tête avec excitation. Il prit la craie et s'approcha du tableau. Il traça les contours d'un petit lézard souriant, avec de grands yeux malicieux et une longue queue bouclée. Puis il ajouta quelques écailles brillantes et des pattes agiles. Aussitôt, la craie scintilla et le dessin prit vie. Un petit lézard vert sauta hors du tableau, clignant des yeux avec curiosité. « Bonjour tout le monde !» s'exclama-t-il joyeusement. Les élèves éclatèrent de rire et l'entourèrent. « Il parle !» s'émerveilla Léa. « Je m'appelle Léo !» annonça le petit lézard. « Je suis là pour vous aider à apprendre et à vous amuser. » Madame Hibou observa la scène avec un mélange d'amusement et de prudence. « Très bien, Coco. C'est un joli travail. » Elle se tourna vers Léo. « Mais dis-moi, peux-tu rester sous forme de dessin quand nous n'avons pas besoin de toi ?» Léo hocha la tête. « Bien sûr, il suffit de dire. Retourne au tableau, Léo, et je redeviens un dessin. » Les élèves étaient ravis. Dès lors, Léo devint le compagnon officiel de la classe. Il aidait les élèves à résoudre des problèmes de mathématiques, leur racontait des histoires et jouait même à cache-cache pendant la récréation. Mais un jour, point. Alors que Coco s'apprêtait à dessiner quelque chose de nouveau, un incident se produisit. Alors que tout le monde riait et jouait avec Léo, un élève maladroit renversa un pot d'eau sur le tableau. L'eau coula sur les dessins encore tracés à la craie. Soudain, point. La magie devint incontrôlable. Léo grandit soudainement. Ses pattes s'allongèrent, sa queue s'étira et son sourire devint immense. Il ne ressemblait plus au petit lézard mignon qu'il connaissait. « Oh non, qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Max. Léo, désormais gigantesque, se mit à sauter partout, renversant des chaises et des cahiers. « Je ne contrôle plus mon corps !» s'écria-t-il. Les élèves crièrent et se cachèrent sous leur bureau. Madame Hibou battit des ailes et tenta de calmer la classe. « Tout le monde, restez calme. Coco, tu dois faire quelque chose. » Coco sentit son cœur battre très fort. Il n'avait jamais vu sa magie réagir de cette manière. Que pouvait-il faire pour arrêter Léo avant que la situation ne devienne incontrôlable? Léo continuait de grandir et de sauter partout dans la classe. Sa longue queue balayait les cahiers et les crayons, et ses grandes pattes faisaient trembler le sol à chaque bond. « Coco, vite, fais quelque chose !» cria Léa cachée derrière son bureau. Coco serra sa craie magique dans sa main. Il savait qu'il devait agir rapidement. Mais il ne savait pas comment contrôler un dessin devenu aussi gigantesque. Madame Hibou vola jusqu'à lui et posa une aile sur son épaule.
Respire, Coco. Tu as créé Léo. Tu peux trouver un moyen de l'arrêter. Coco inspira profondément. « Léo, arrête de bouger !» ordonna-t-il d'une voix forte. Mais Léo semblait ne plus entendre. Il continuait de sauter et de rire, comme s'il était devenu incontrôlable. « Ce n'est pas de ma faute. Je n'arrive plus à m'arrêter !» cria Léo paniqué. Coco se souvint alors de ce que Léo avait dit au début. Il pouvait redevenir un dessin si on prononçait les bons mots. « Tout le monde, aidez-moi !» Il leva les bras pour capter l'attention de ses camarades. « Il faut dire ensemble, retourne au tableau, Léo !» expliqua-t-il. Les élèves échangèrent des regards inquiets. Mais Madame Hibou hocha la tête. « Faisons-lui confiance. Tous ensemble maintenant !» D'une seule voix, toute la classe cria « Retourne au tableau, Léo !» Une lumière dorée entoura Léo. Et soudain son corps rétrécit. Ses pattes redevinrent petites. Sa queue s'amincit. Et en quelques secondes, il fut aspiré vers le tableau. Léo redevint un simple dessin, figé sur la surface noire, avec son sourire malicieux. Un silence remplit la classe. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. « On a réussi !» s'écria Max en sautant de joie. Coco laissa échapper un soupir de soulagement. Il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Madame Hibou posa à nouveau son aile sur son épaule. « Tu as bien réagi, Coco. Mais la magie est puissante et doit être utilisée avec sagesse. » Coco baissa les yeux vers sa craie magique. « Je comprends, Madame Hibou. Je ne dois plus utiliser cette craie sans réfléchir. » Les élèves s'approchèrent du tableau et observèrent Léo sous sa forme de dessin. « Est-ce qu'il est fâché contre nous ?» demanda Léa d'une voix inquiète. Coco sourit et prit un bout de craie blanche. Il écrivit à côté du dessin de Léo. « Merci d'avoir joué avec nous, Léo. » Aussitôt, les yeux du lézard dessinaire semblèrent pétiller. « Je ne suis pas fâchée. J'ai adoré passer du temps avec vous, » répondit la petite voix qui sortit du tableau. Tout le monde éclata de rire. Léo restera toujours avec nous, mais sous forme de dessin, déclara Madame Hibou. Coco hocha la tête. Et cette fois, je ne prendrai plus de risques avec la magie. La classe reprit doucement son calme, mais cette journée resterait gravée dans la mémoire de tous. Coco venait d'apprendre une précieuse leçon. La magie est un don magnifique, mais elle doit être utilisée avec prudence. La classe était encore en effervescence après l'incroyable aventure de Léo. Tout le monde chuchotait, riait et racontait ce qui venait de se passer. Coco, lui, regardait la craie magique qu'il tenait toujours dans sa main. Il savait maintenant qu'elle était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Madame Hibou tapota doucement son bureau avec son aile pour ramener l'ordre. « Mes chers élèves, il est temps de décider quoi faire avec cette craie magique. » Un silence s'installa. Coco leva les yeux vers elle. Je pourrais l'utiliser seulement pour dessiner des choses inoffensives ?» demanda-t-il timidement. Madame Hibou sourit. « La magie n'est pas un jeu, Coco. Nous avons vu aujourd'hui qu'elle peut être aussi merveilleuse que dangereuse. » Les élèves acquiescèrent. Max prit la parole. « C'est vrai, on s'est bien amusé avec Léo, mais il a failli tout détruire. » Léa ajouta. « Peut-être que la craie devrait être rangée quelque part en sécurité ?» Coco réfléchit un instant. Il savait au fond de lui que la meilleure décision serait de s'en séparer. Il leva la craie
et déclara d'une voix forte. « Je pense qu'il vaut mieux qu'elle disparaisse, pour toujours. » Un murmure parcourut la classe. « Mais comment ?» demanda un élève au fond de la salle. Madame Hibou hocha la tête. « Il existe un moyen. Coco dessine une porte sur le tableau. Une porte qui emmènera la craie là où elle ne pourra plus être utilisée sans sagesse. » Coco déglutit, puis traça lentement une grande porte dorée sur le tableau. Lorsqu'il eut terminé, la porte s'ouvrit doucement, révélant un passage scintillant. « Vas-y, Coco », murmura Léa. Le petit crocodile jeta un dernier regard à la craie, prit une grande inspiration et la lança à travers la porte. Aussitôt, la porte se referma dans un éclat de lumière, puis disparut. Un grand silence tomba sur la classe. « C'est fini », souffla Max. Un sourire se dessina sur le visage de Coco. Il se sentait plus léger, soulagé. Il avait fait ce qu'il fallait. Madame Hibou posa une aile sur son épaule. « Tu as fait preuve de sagesse, Coco. Aujourd'hui, tu as appris une grande leçon. La vraie magie n'est pas dans les objets enchantés, mais dans les cœurs pleins de courage et de bienveillance. » Les élèves applaudirent. « Bravo, Coco !» s'exclama Léa. Max sourit. « Mais on n'oubliera jamais cette journée magique. » Tout le monde éclata de rire. Même si la craie avait disparu, Coco savait qu'il garderait cette expérience gravée en lui pour toujours. Le lendemain matin, l'école était redevenue normale. Les pupitres étaient bien rangés. Le tableau ne brillait plus d'une étrange lueur. Et les élèves discutaient joyeusement de leur journée d'hier. Coco entra en classe avec un grand sourire. Il se sentait plus léger, comme si un grand poids s'était envolé de ses épaules. Madame Hibou arriva et tapota doucement son bureau pour capter l'attention des élèves. « Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler d'une leçon importante. La responsabilité. » Tous les regards se tournèrent vers Coco, qui rougit légèrement. Madame Hibou continua. « Hier, nous avons vécu une aventure extraordinaire. Grâce à Coco, nous avons appris que la magie, comme tout pouvoir, doit être utilisée avec sagesse. » Léa leva la main. « Moi, j'ai compris qu'il faut toujours réfléchir aux conséquences de nos actes. » Max ajouta avec enthousiasme. « Et que même les erreurs peuvent nous apprendre quelque chose d'important. » Coco sourit timidement. Il prit la parole à son tour. « Je croyais que la magie allait tout rendre plus amusant. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, la meilleure décision, c'est de renoncer à quelque chose pour le bien de tous. » Madame Hibou hocha la tête avec fierté. « Bravo, Coco. Tu as fait preuve de maturité. Et je suis fière de vous tous pour avoir compris cette précieuse leçon. » Un tonnerre d'applaudissements retentit dans la classe. Coco sentit son cœur se remplir de joie. À la récréation, ses amis vinrent le voir. « Tu sais, Coco, » dit Léa, « même sans la craie magique, tu es un magicien. » Coco ouvrit de grands yeux. « Hein? Comment ça? » Max rit et tapota l'épaule de son ami. « Parce que tu nous as tous appris quelque chose d'important. Et ça, c'est une vraie magie. » Coco éclata de rire à son tour. « Alors, si c'est ça, je promets d'utiliser cette magie tous les jours. » Et c'est ainsi que Coco comprit que la plus belle des magies ne se trouvait pas dans une craie enchantée, mais dans les liens d'amitié et les leçons précieuses qu'on apprend ensemble. Morale de l'histoire.
le vrai pouvoir ne vient pas de la magie, mais de la sagesse et des choix que nous faisons. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!